Déchaînement de violence en Allemagne, relativement épargné par les scènes de guérilla jusqu'à présent. Nos voisins germains ont connu une nuit d'émeutes ce week-end dans la ville de Stuttgart où immigrés et Antifa se sont associés pour casser et piller la ville. L'Allemagne rattrapée par les violences urbaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pays a été le théâtre de scènes de guérilla dans le Bade-Württemberg, à Stuttgart, où 9 magasins ont été pillés et 14 endommagés. Des véhicules de police ont été attaqués et des agents légèrement blessés. L'élément déclencheur possible, un contrôle de police sur un individu de 17 ans dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Les violences qui ont suivi ont choqué la classe politique dans son ensemble. En effet, le pays est assez peu habitué aux scènes de désordre et la chancelière Merkel a dénoncé des actes ignobles qui doivent être fermement condamnés. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, a aussi appelé à punir sévèrement les auteurs des troubles quand le président de la région de Stuttgart a lui parlé d'orgie de violence. Les partis ont unanimement ou presque dénoncé ces violences. Le SPD, les sociodémocrates alliés de la chancelière Merkel, avaient pour leur part récemment dénoncé un racisme latent dans la police. Les émeutes de la nuit de samedi à dimanche ont d'ailleurs fait l'objet de lectures asymétriques selon les institutions et partis interrogés. Ainsi, le chef de la police locale a affirmé que rien ne laissait penser à des actes motivés par des raisons politiques et religieuses, contrairement à ce qu'a déclaré des membres du parti nationaliste AfD qui dénoncent une alliance entre migrants et antifascistes. Et pour cause, les profils des casseurs et pilleurs sont assez hétérogènes. Environ un demi-millier de jeunes, dont certains très alcoolisés, ont déboulé dans les rues à la faveur notamment de mots d'ordre lancés sur les réseaux sociaux. Les attaques contre le mobilier urbain et la police ont notamment été l'œuvre d'individus cagoulés et rompus à ce type d'action. Difficile de ne pas y voir la main de la mouvance autonome ou Antifa. Quant à la présence d'immigrés, elle est attestée par les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le tout teinté d'un petit vernis islamiste à en croire certains cris entendus dans les rues de la ville. Le calme n'est revenu que vers 3h du matin avec l'arrivée de forces de police supplémentaires. 24 personnes ont été interpellées, la moitié détentrices de la nationalité allemande, l'autre moitié d'origine étrangère, parmi lesquelles des Européens mais aussi des Afghans et des Somaliens. Et c'est là que réside tout l'intérêt de ces émeutes de Stuttgart, dans une convergence opportune entre la gauche antifasciste et les éléments immigrés. Convergence opportune, même si contre nature, en effet, les antifascistes, athées et opposés au principe d'ordre auront du mal à s'accorder sur le long terme avec des musulmans dont le logiciel philosophique est diamétralement opposé. Une chose est sûre, cet événement n'est pas passé inaperçu dans un pays qui, s'il se voile la face et ne nomme pas nécessairement les choses par leur nom, ne pourra pas tolérer autant de désordre que des États comme la France ou le Royaume-Uni. La pression de l'opinion, habituée à sa tranquillité, et la crainte d'une potentielle montée du nationalisme, agitée par la classe dirigeante, devraient entraîner une réaction musclée des pouvoirs publics. Reste que la question migratoire ne sera pas réglée à coups de matraque en Allemagne, où de nombreux immigrés se sont installés à la faveur notamment de la récente crise migratoire.